Bonjour à tous et bienvenue. Vidéo tableau aujourd'hui. Comme j'avais fait pour le Stade Rennais, on va analyser les transferts du Paris Saint-Germain d'un point de vue financier notamment pour voir si les 800 millions d'euros dépensés depuis 2 ans et demi, depuis l'arrivée de Luis Campos donc, sont justifiés ou si le club a surpayé énormément de transferts. Pourquoi cette vidéo? Parce qu'après cette défaite en Ligue des Champions face au Bayern, le club va devoir cravacher pour terminer dans les 24 premiers pour poursuivre l'aventure européenne cette année. Et t'as beaucoup de fans parisiens qui sont forcément déçus de la situation et qui se disent que leur effectif a perdu en qualité et en quantité. Alors évidemment, ce ne faut pas être non plus manichéen, mais par contre ce qui est certain, c'est que vous allez voir qu'il y a eu quelques transferts très discrets. On se demande si c'est véritablement l'intérêt sportif qui a motivé les venues de ces joueurs. Donc lors de l'arrivée de Campos en 2022-2023, rappelez-vous, Nuno Mendes, le latéral gauche qui était prêté, donc l'option d'achat se fait à ce moment-là, et le PSG dépense à peu près 150 millions d'euros à ce mercato-là. C'est pas non plus énorme, ça reste quand même une très belle somme, mais là-dedans tout de suite, alors il y a un bon transfert, Fabien Ruiz, il arrive pour 22 millions à peu près de Naples. C'est le prix. À peu près la vingtaine de millions, c'est pas un mauvais joueur. Alors, c'est vrai que malheureusement il y a une grande différence entre ses performances en Espagne et avec le PSG, mais bon. Mukiele, il arrive d'Allemagne pour 12 millions, tu te dis ça va. Par contre, là tout de suite on va se rendre compte. Campos, il arrive, premier truc qu'il fait, il ramène Renato Sanchez de Lille, 15 bâtons. On va pas dire qu'il y a Georges Mendes dedans, parce que vous allez voir, c'est un running gag. Et puis à côté, vous avez Nasser, hein, va aider son ami de Valence, Peter Lim. Allez, je vais te ramener Carlos Soler, 18 millions. Donc déjà là, il y a 30 millions, plus de 30 millions qui servent à rien. Voilà, deux joueurs qui n'ont pas le niveau du PSG, qui sont pour les intérêts de 1, parce que Nasser, son ami, c'est le mec de Valence, Peter Lim, et Sanchez, le réseau de Campos. Deux joueurs qui n'ont eu absolument aucun impact au PSG. Soler, cette année, est prêté. Et tenez-vous bien, qui paye en partie son salaire? Le Paris Saint-Germain. Mais bon, ce qui compte, c'est surtout l'année dernière, l'arrivée de Luis Enrique. Luis Enrique qui sera donc sondé pour toutes les venues. Il a mis par exemple son veto. Il a mis sur Osimhen, sur Leao, sur pas mal de joueurs. Alors lui, il demande des profils, etc. Et c'est surtout Luis Campos. Mais pas que Luis Campos. Nasser El Khelaifi fera aussi certains transferts avec Doha, comme vous le savez, cette direction bicéphale. L'année dernière, le PSG dépense entre 450 et 500 millions. Pourquoi je mets 500 millions? Parce qu'on a tendance à oublier que les joueurs libres, ils ont reçu des énormes primes à la signature. Alors évidemment, dans les gros transferts, on est obligé de parler de Kolo Muani, 90 à peu près. Sans compter d'autres bonus et tout. C'est évidemment surpayé comme pas possible. Mais le pire dans l'histoire, c'est que Kolo Muani l'an dernier, c'est-à-dire il y a 2 ans, quand il arrive à Francfort, il arrive libre. C'est-à-dire que si tu avais fait le travail, si tu étais vraiment intéressé par le joueur, il passe de 0 à 90. C'est un énorme raté évidemment. Il fait une très grosse saison, la Coupe du Monde, une espèce de hype. Et en fait, pourquoi il arrive? C'est l'influence de Moussa Sissoko, l'agent, qui est aussi l'agent d'Ousmane Dembélé, et on verra plus tard de Doué. Donc en 12 mois, il fait ces 3 transferts-là, pour à peu près 200 millions si je ne dis pas de bêtises. Comme je le répète depuis longtemps, Moussa Sissoko est très influent à Doha, puisque c'est lui notamment qui va piloter et coordonner l'arrivée de certains joueurs étrangers à Al Douail, le club géré par l'émir du Qatar. Donc de fait, il a cette influence à Doha, et aujourd'hui on peut dire que le PSG est sous l'influence de 2 agents, qui sont, on va dire, très très forts. T'as Mendes d'un côté sur le réseau Campos, et t'as le réseau Sissoko de l'autre côté par le réseau Qatari. On remarquera que le réseau Qatari, c'est souvent Nasser qui fait les deals. Donc là, quand Randal Kolo Muani, évidemment, on est sur quelque chose d'absolument surpayé, mais ce n'est pas le seul. Et encore une fois, c'est pas la faute du joueur. Hein. Gonzalo Ramos, il pouvait partir pour moins cher. 65, plus bonus, ça peut arriver à 80. Dur, mais ce sera au moins 70-75. Ça fait qu'en un mercato, tu vas mettre 175 bâtons, presque 170 bâtons, sur 2 attaquants. Avec tout ce que ça peut comporter comme problème dans un vestiaire, parce que quand tu arrives avec un prix là, il y a des attentes, il y a ci, il y a là, il y a un statut dans le vestiaire, c'est compliqué. On va continuer, vous allez voir. Ugarte, 60-65 millions. Ah oui, mais il y avait Manchester United et Chelsea. Mais justement, je prends mes jambes à mon cou. Si Manchester United, la pire gestion sportive depuis longtemps, est sur un joueur avec Chelsea, je me dis peut-être qu'il y a un problème. Non, non, on le fait. Évidemment, Georges Mendes de nouveau, comme pour Ramos, hein, comme je dis, c'est beaucoup de jeux d'agents. Donc là, évidemment, on est sur des joueurs très surpayés. Derrière, on a aussi le transfert d'Etiquité qui était prêté, c'était après. Vous avez vu ce qui s'est passé, hein. C'est pour ça que c'est marrant, on te dit projet français, etc. Bon, Etiquité, non, elle fait pas partie. Hernandez, c'est 45 briques. Alors, il sort d'une grosse blessure. Bon, allez, on va dire ok. Dembélé, il part à la clause, 50. Ok, ça devait être le prix. Arrive Barcola, 45 millions de Lyon. Alors, c'est un peu cher, mais l'histoire de Barcola, c'est Mendes, encore une fois. Elle est assez savoureuse, parce qu'à la base, le PSG doit faire Eli Wahi. Et oui, Eli Wahi doit partir. Pourquoi? Les relations entre Montpellier et Paris, Nicolin, Nasser, le Qatar. Mais surtout parce que le nouvel agent de Wahi, Rachid Silarbi, est très proche des gens autour de Nasser, tout simplement. Et donc, il doit se faire, sauf que Mendes, c'était l'ancien agent de Wahi. Wahi, j'en ai déjà expliqué sur la chaîne, quel bonhomme. Il avait rompu le contrat, etc. Il l'a fait à l'envers à Mendes. Mendes, il a fait, ok, tu m'as fait ça. Mendes, il a parlé à tous les clubs de qui était Eli Wahi. De tous les dossiers un peu sales. Bah, le PSG, non, finalement, le fait pas. Finalement, on va faire Barcola, qui est géré par qui? Mendes, d'ailleurs. Alors, que le PSG ait eu l'idée de faire Wahi,
Comme Marseille, là. Il y avait un club qui le voulait, c'était Marseille. Bah bon courage maintenant pour Marseille, pour revendre Eli Wahi. C'est la parenthèse est terminée. Derrière, pour terminer, on a... Alors là, je trouve que c'est un bon transfert et pas surpayé. Kangin Lee, 20-22 millions. C'est très bien. En plus, gros rapport marketing et sportivement, enfin très très bien. Après, l'hiver, on a eu les deux Brésiliens. Beraldo, Moscardo, 20 briques chacun. C'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Beraldo, il n'y en a pas qui était international A. Alors je sais, il y a cette hype du joueur brésilien encore depuis quelques années, mais c'est beaucoup trop cher. Surtout Moscardo qui avait subi une grave blessure. Donc là, il est prêt à Reims pour s'acclimater à la Ligue 1 et tout. On voit tout de suite que c'est forcément au-dessus du marché. Puis alors là, après, tenez-vous bien, on a Skriniar qui arrive à 12 millions net l'année, plus ses primes à la signature et les commissions d'agent. Asensio, salaire princier, commission, etc. Ou encore l'agent, c'est Mendes, ça peut être encore un heureux hasard. On a Tenas, un gardien remplaçant, c'est Luis Enrique qui l'a voulu. Et on a Chirendour, un Portugais, là c'est pas Luis Campos qui le fait, ce n'est pas Mendes non plus. C'est le même agent que celui de Nuno Mendes, et c'est Antero Henrique, parce que c'est jamais compliqué, facile avec le PSG. Antero Henrique, l'ancien directeur sportif du PSG, qui maintenant gère la Qatar Star League, qui va te ramener un mec, qui pour le coup, des échos que j'ai eu, il y a un profil un peu différent, le PSG le prête, arrivera à le revendre. Donc là, pour le coup, je pense qu'ils vont faire un peu d'argent sur Endour. Mais, est-ce que ça ne fait pas penser à un autre joueur portugais venu très discrètement au PSG, officiellement pour 0€? Remontons 6 mois en avant. J'ai mis un nom là, Naga, un arrière-gauche. Luis Campos, il arrive, bah là, Luis Campos, hein. Luis Campos, c'est simple, vous savez, on a le meilleur coach du monde. De toute façon, il y en a un super coach. Donc Luis Enrique, il est content, vous savez, pour l'ego. Puis après, il dit à chaque fois aux gens ce qu'ils veulent entendre. Non mais là, j'ai un joueur, c'est le nouveau Mendes. Vous allez voir, c'est le nouveau Mendes. Il ramène ce gars, qui avait une bonne petite hype, etc. et tout, qui vient de Guinée-Bissau. Et en fait, Galtier le prend quelques fois dans le groupe. Luis Enrique, il arrive, il l'écarte, et non, il n'y a pas le niveau. Le joueur est aujourd'hui en perdition, il est même remplaçant de sa catégorie d'âge. Tout le monde se rend compte que l'âge, bon... Puis alors, vous savez, Campos, il est très malin, c'est la petite anecdote du jour. Mais en fait, les agents de ce joueur-là, Naga, ils ont quelques autres joueurs très peu qui viennent de Guinée-Bissau. Et sont peut-être par l'opération du Saint-Esprit, j'imagine. Mais tu es un de ces joueurs qui est arrivé à Caen cet été. Caen qui est géré par Faiza Lamari, la mère de Kylian Mbappé. Non mais Faiza, je veux dire, ton fils il est incroyable, mais bien sûr. Mais ton autre fils aussi, mais sauf qu'il a maturité lente, Ethan. Mais dans 2 ans, il titulaire l'équipe de France, Faiza, t'inquiète pas. Bref, c'est fabuleux. Campos fait la chansonnette au PSG, fait même la chansonnette à Caen. Il a même fait au Celta Vigo à l'époque. Et on continue, bon voilà. Donc évidemment, là, dans ces prix-là, on se rend compte que très souvent, c'est surpayé. Et le problème, c'est les salaires. Quand t'as des mecs comme Asensio, qui avec les primes et tout, ils arrivent quasiment à 10 net l'année, mais tu fais quoi? Sans compter les primes à la signature et tout, les bonus, c'est colossal. Et cet été, le PSG a encore mis 170 briques hein, sur le marché. Hein. Donc si tu fais les 3, donc dans 2 ans et demi, c'est à 800 millions. Pacho, c'est un bon joueur. Plus de 40 millions. Un peu cher quand même. Mais bon, pourquoi pas, etc. Safonov, j'ai déjà dit, le gardien, c'est des raisons politiques au Qatar. Et en même temps, c'est validé par l'entraîneur gardien Luis Enrique. Hein. À 20 briques, c'est cher quand même pour un gardien, mais bon. Allez. Ensuite, Doué. Oh, Doué, c'est cher. Plus de 50 millions et 20 millions de bonus. Alors, dans les 20 millions de bonus, c'est certain que c'est inatteignable. Pourquoi? Parce que Rennes dit, mais attendez, on a vendu Matisté plus de 30 bâtons au Bayern. Donc Doué, ça doit partir plus cher. Et en fait, le Bayern était dessus aussi. Donc Paris égalise l'offre et tout. Bon, j'ai pas envie de dire, mais honnêtement, les dernières années, le Bayern, c'était pas non plus un modèle de recrutement. Hein. C'est comme Manchester United, fallait peut-être faire un peu attention. Doué, c'est cher. Mais c'est Rennes qui a fixé le prix, le PSG dit allez, ok, on le fait. Et d'ailleurs, vous avez Neves, Mendes évidemment, parce qu'il y a eu quelques bisbis à mon avec Mendes, mais qui te fait quand même sortir au Ugarte, comme on l'a expliqué cet été. Son Neves, on l'a annoncé cet été, hein, avant qu'il arrive. Hein. Et donc, il arrive pour avoir 60 millions. Alors, pour le coup, tout le monde sait que c'est un joyau. Maintenant, est-ce qu'il est utilisé à sa pleine mesure? Je ne sais pas. Donc, Neves, ok, 60 millions, d'accord. Mais si on prend tout le tableau, on va être honnête, on a plus de la moitié des joueurs surpayés. Pas de la faute des joueurs, hein. Juste en indemnité de transfert. Tu te dis que tu as quand même mis de l'argent. Ton effectif est mal construit, c'est-à-dire qu'il n'est absolument pas complémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, Luis Enrique, il a des latéraux très forts offensivement, je pense qu'on est tous d'accord, même s'ils n'ont pas de remplaçant, soit. Mais il n'a pas assez de mecs pour jouer avec 3 derrière, donc il ne peut pas les mettre en tant que piston. Il n'a pas des mecs défensivement super solides pour jouer bas, etc. et tout, parce qu'il y a beaucoup d'arts individuels. Et Luis Enrique, c'est un club qui rend fou, comme plein de clubs, attention. Hein. Là aujourd'hui c'est vrai qu'il a tendance à dire oui, moi je veux un ailier gauche, c'est vrai, cet été vous voulez un ailier gauche. Hein. Il voulait mettre Barcola sur le banc pour mettre le géorgien de Naples dont j'arrive jamais à prononcer le nom. Ils ont tout fait pour l'avoir, etc. Et tout. Là maintenant ils vont notre défenseur, ils reviennent un ailier gauche. Et il y a des petites bisbilles, voilà, parce que bon, il y a des petites incompréhensions. Le problème qu'on voit surtout, c'est que l'effectif aujourd'hui il est mal construit, c'est-à-dire qu'au milieu de terrain ça te manque très clairement d'impact physique, de complémentarité, parce que t'as des mecs dont les profils se ressemblent vachement. Alors après c'est vrai que tu fais quand même du jeu, t'arrives un peu à te créer des occasions, des machins. Il y en a qui ont parlé de ce problème de réalisme, de malchance, non. Ça arrive une fois, là, le manque de réussite, peut-être 2. Quand ça se reproduit à travers les années, c'est que t'as un manque de qualité.
Tout simplement. Ça peut passer en Ligue 1, mais quand ça monte plus haut, bah, t'as un problème défensivement, t'as les erreurs individuelles, on l'a vu encore face au Bayern, mais également offensivement. Tu te rends compte que bah là, ça manque de qualité des joueurs. Ce qui peut pas paraître bizarre parce que sur les transferts un peu intelligents, type Kangin Lee, 22 millions, c'est l'un des rares mecs qui est capable de marquer pour un milieu de terrain. C'est l'un des rares profils qu'ils ont, sont capables de marquer. Et c'est l'un des rares profils où tu te dis, ça fait sens. Le reste, ce ne sont pas des mauvais joueurs, tout ce que j'ai cité. Ce ne sont pas des mauvais joueurs. Mais est-ce qu'ils sont bien mis, avec la meilleure manière d'exploiter leur talent, ou que sais-je encore? Non. Et puis là, donc on va faire de nouveau des changements. Donc j'annonce, cet hiver, ils ont prévu de faire quelques changements, donc un défenseur et tout. Même si c'est vrai que financièrement, ils doivent faire gaffe sur certains postes qu'ils ont quand même énormément dépensé, on le rappelle. Et en fait, tu as ce sentiment de frustration, c'est de te dire, quand tu mets 800 briques en 2 ans et demi, t'attends autre chose. Parce que si tu compares avec les autres équipes, elles n'ont pas mis 800 briques pour la plupart. Et là, tu te dis, en termes de cadre, en termes de ce que tu veux, tu vois bien qu'il y a un manque. Et ça n'empêche pas qu'il y a des joueurs pour l'avenir, ils vont être bons. Hein. Et quand tu vois l'attitude des mecs, sans ballon, les mecs qui pressent, ils se donnent, tu peux pas dire que c'est des mecs qui ont une mauvaise attitude sur le terrain. Pas du tout. Tu vois que Neves a énormément de talent, est-ce qu'il l'utilisait de la meilleure manière? Mais tu vois que c'est un mec, c'est un crack, même s'il vient pour Mendes ou que sais-je encore. T'as des bons joueurs dans cette équipe. T'as des joueurs qui vont encore progresser, c'est certain. Mais le problème, c'est est-ce qu'on leur met l'accompagnement nécessaire? Parce qu'encore une fois, quand tu regardes la liste, ah mais non, mais lui il vient parce que Nasser il connaît tel mec. Ah mais lui parce que Campos il connaît tel mec. Ah mais non parce que c'est Antero il connaît tel mec. Mais tu veux pas t'en sortir comme ça. C'est-à-dire que t'as aucun plan. Là on entend oui, c'est le projet francilien, nanani, nanana. Non. C'est surtout qui connaît qui pour arriver à ses fins. Et dans le milieu, tout le monde se dit mais Luis Campos c'est un génie. Mais c'est vrai. Parce que quand tu vois à quel point tout a été surpayé quasiment, et aussi comment certaines pistes ont été torpillées pour en faire d'autres, tu te dis c'est du génie. Donc ça permet de voir comme pour Rennes, on s'est rendu compte que cet été le mercato ça a été un festival. Hein. Et encore, Rennes, j'ai pas parlé de l'agent, de l'ami Giuffreda si je dis pas de bêtises, hein, je crois qu'il est sur Cédille ou un truc comme ça. Donc tu te rends compte rapidement que c'était pas tellement des intérêts sportifs, mais des fois d'autres intérêts. Et malheureusement, Paris Saint-Germain, c'est un peu pareil, d'autres intérêts ont pris le pas sur le sportif. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir à tout ça, voir si vous voyez ça normal, 800 millions pour un tel bilan, est-ce que c'est logique? Même si, je tiens encore à le dire, c'est des mecs qui vont progresser, ce sont pas des mauvais gens, on n'a pas non plus ramené des pipes, peut-être pas adaptés, etc. et tout, pas mieux le second je veux bien. Par contre, le problème, c'est qu'à chaque fois quand tu vois le salaire, les primes, les commissions et le montant de transfert, une fois ou deux, tu peux pas surpayer autant de mecs comme ça. C'est absolument pas possible. Mais je vais vous dire quelque chose. Bon, Longoria fait à peu près pareil à Marseille des fois souvent. Hein. Mais quand le propriétaire il dit rien, bah, les souris elles dansent. Hein. Le chat est pas là, les souris dansent. Hein. Le problème, c'est qu'à Paris, depuis bien trop longtemps, les souris elles ne font que danser. Et les fans, eux, quand ils vont voir les matchs, notamment quand le niveau monte, j'ai l'impression qu'ils font pleurer. Donc ce serait bien un jour que ça change et qu'on mette avant tout le sportif au centre de tout, qu'on arrête tous ces petits intérêts-là. Et comme ça, peut-être que là, en effet, ils pourraient remplir 80 000 dans un stade de 80 000 à chaque semaine, parce que les gens pourraient enfin se régaler de nouveau pour voir leur équipe favori. Bref, j'en ai assez dit. Bon courage au Paris Saint-Germain pour la suite en Ligue des Champions. Et on étudiera bientôt d'autres transferts. Peut-être Marseille, tiens. Je sens qu'on va rigoler un petit peu financièrement. Allez, keep the faith.